Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est reparti pour un de ces flows qui va mélanger plusieurs disciplines. Et aujourd'hui, on va commencer dans la position de la grenouille. Vous allez pouvoir écarter les genoux le plus possible, avoir les pieds directement dans l'axe des genoux, mains directement sous les épaules, et venir ici pulser d'avant en arrière. Rien de plus compliqué, ici on pulse d'avant en arrière, hanche part vers l'avant, puis derrière vous. Bien évidemment, vous devez sentir ce qui se passe lorsqu'on pousse les hanches vers l'arrière. Venez trouver ici l'intensité. Venez à peine effleurer l'intensité et dès que vous l'avez, ressortez-en. Repartez vers l'avant. D'arrière, en avant, ici. Juste quelques fois. Naturellement, remarquez que l'on a tendance à se cambrer dans cet espace pour pouvoir s'autoriser à aller un petit peu plus loin. On fait exactement l'inverse, bien sûr. Venez rentrer le coccyx, arrondir le bas du dos, poussez bien sur les mains et repoussez vers l'arrière avant de repartir vers l'avant. Sentez la différence. On devrait avoir beaucoup moins de profondeur ici, mais on devrait aussi sentir les abdominaux s'engager. C'est ça qui nous intéresse. Continuez d'aller d'avant en arrière. Créez de l'espace dans les hanches. Sentez le rôle de toute la ceinture abdominale dans cette démarche, comment tout est connecté ici. Puis que le fun commence, plantez l'avant-bras gauche dans le sol. Main droite part vers l'avant du tapis, vers la droite. Poussez sur l'avant-bras gauche, sur la main droite pour sortir la jambe droite. Mettez du poids sur l'extérieur du pied. Poussez d'avant en arrière. Voilà ce qui se passe si vous vous laissez vous cambrer, si vous rentrez le coccyx, si vous rétroversez. Puis on pousse sur l'avant-bras gauche, sur la main droite. On va essayer de ne pas lever la hanche droite ici lorsqu'on va, ou en tout cas le minimum possible, lorsqu'on va élever la jambe droite du sol. Et depuis cette position, on pulse de bas en haut pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention à la crampe, poussez vers le haut pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et atterrissez. Retournez vers vos pulsations d'avant en arrière. Peu importe qui vous êtes, ce genre de mouvement, c'est toujours intense. On va chercher la limite de notre amplitude de mouvement. Donc, que vous ayez l'habitude de ce genre de mouvement, que vous l'ayez jamais fait, ça restera toujours aussi intense. Préparez-vous, deuxième fois. Pressez sur l'avant-bras gauche, sur la main droite, et élevez la jambe droite. Et on pulse pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poussez vers le haut, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atterrissez. Et retournez au centre. Genou droit au sol. Retrouvez la grenouille. Sentez la différence entre la hanche droite et la hanche gauche. Puis on rééquilibre tout ça. Plantez l'avant-bras droit dans le sol. Main gauche part vers l'arrière du tapis. Tendez la jambe gauche. Poids sur l'extérieur du pied. Et on bouge d'avant en arrière. Vous savez où on va. Prenez juste un instant pour vous adapter à cette position, à cette sensation. Puis préparez-vous. Poussez sur l'avant-bras droit, sur la main gauche. Et élevez la jambe gauche. Et on pulse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poussez vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atterrissez. C'est extrêmement dur de parler tout en faisant cet exercice. Réajustez la position si besoin. Puis préparez-vous. Deuxième et dernière fois. Poussez sur l'avant-bras, sur la main, et élevez la jambe. Et on est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poussez vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atterrissez. Déposez le genou gauche dans le sol. Revenez au centre. Remarquez la sensation dans les hanches désormais. Puis rapprochez les genoux l'un de l'autre. On vient échauffer nos poignets. Comme d'habitude, vos cercles dans un sens, dans l'autre.
vos peut-être pulsations depuis les doigts, votre changement d'orientation des mains, peu importe. Vous devriez commencer à avoir l'habitude. Peut-être que vous avez trouvé votre routine, ce qui marche le mieux pour vous pour préparer vos mains pour l'action. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une petite vidéo simplement sur comment échauffer au mieux ses poignets pour s'approprier vraiment ce moment de l'expérience, demandez-le moi. Mettez-le en commentaire, envoyez-moi un mail, écrivez-moi sur Insta, peu importe. Et bien sûr, je vous filme ça. Très bien. Une fois qu'on est là, on va venir trouver un straddle, envoyer les deux pieds vers les extrémités du tapis, poids sur l'extérieur du tapis. Remarquez que ça devrait être assez disponible. Depuis cette position, on rentre un peu dans les épaules, planter les mains légèrement vers l'avant. On va venir transférer le poids depuis les pieds vers les mains. Poussez sur les mains pour élever les épaules, trouver l'élévation. Puis on vient partir vers l'avant en décollant les talons du sol. Poussez sur les mains, poussez sur les mains, poussez sur les mains. Plus de poids sur les pieds, peut-être même qui décolle. Puis déposez les talons dans le sol. Cambrez-vous, regardez loin devant vous, passez sur la pointe des doigts, élevez les orteils, roulez sur les talons. Allez le plus loin possible. Puis repartez vers l'avant. Plantez les mains dans le sol. Poussez sur les mains. Élevez les talons. Puis atterrissez. Passez sur les doigts. Longueur dans le dos. Élevez les orteils. Roulez sur les talons. Dernière fois. Partez vers l'avant. Plantez les mains dans le sol. Poussez sur les mains. Élevez les talons. On est ici pour 5, 4, 3, 2, à 1. Atterrissez, bien joué. Rapprochez les talons légèrement l'un de l'autre. Poussez les genoux vers l'extérieur, les hanches vers l'avant, Goddess Pose. Remarquez qu'elle devrait être encore plus large que d'habitude. On reste là juste quelques instants. Très bien. Bougez un peu de gauche à droite ici. Parfait. Puis plantez les mains dans le sol. Ok. Partez vers l'arrière de votre tapis. On est donc face au long côté gauche du tapis, ici. Ou peut-être que vous êtes dans l'autre sens, peu importe, ceci dit. Quoi qu'il en soit, on est dans un squat passif. Et on va partir en sweep vers l'avant du tapis et on va revenir. Pour le sweep, vous êtes dans votre squat. Gardez l'angle des hanches complètement fermé. Les côtes sont collées aux cuisses. Poussez les hanches à plafond. Regardez vers l'avant. Plantez la main gauche. Plantez la main droite. Pas trop vers l'avant. Au maximum sur la même ligne que les pieds. On va sauter depuis le pied droit et atterrir sur le pied gauche. Ici, on saute depuis le pied droit. On atterrit sur le pied gauche. Et on retrouve le squat passif. Parfait. On refait la même chose. On pousse les hanches vers le plafond. On va vers l'arrière du tapis cette fois-ci. Plantez la main droite. Plantez la main gauche. Poussez sur le pied gauche. Atterrissez sur le pied droit. On est dans le squat. Ok. Encore une fois. Poussez les hanches vers le plafond. Plantez main gauche. Plantez main droite. Poussez. Atterrissez sur le pied gauche. Atterrissez. Dans le squat, pardon. Redescendez dans le squat plutôt. Puis on repart vers l'arrière. Plantez main droite. Plantez main gauche, sautez depuis le pied gauche. Atterrissez sur le pied droit. On est dans le squat. Parfait. Asseyez-vous. Ici, plantez, je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Plantez les mains derrière vous, les doigts vers l'avant. Plantez les pieds dans le sol, poussez les hanches vers le ciel. Puis redescendez. Ne laissez pas les fesses trouver le sol. Tendez les jambes, poussez les hanches vers l'arrière, tendez les jambes, restez là. Peut-être que les pieds décollent du sol, juste pour 5, 4, 3, 2 à 1. Plantez les pieds dans le sol, retrouvez la table renversée.
Poussez les hanches vers le ciel. Puis on retrouve le L-sit. Poussez les hanches vers l'arrière, tendez les jambes, restez là. Peut-être que les pieds décollent. 5, 4, 3, 2, 1. Plantez les pieds dans le sol. Poussez les hanches vers le plafond. Dernière fois, redescendez. Poussez les hanches vers l'arrière. Tendez les jambes. Peut-être que les pieds décollent. 5, 4, 3, 2, à 1. Atterrissez. Bien joué. Super. Retrouvez votre squat. Peut-être remuer un peu les hanches. Et on refait notre sweep. Pourquoi on vient de faire ça? Pour créer un maximum de compression et d'activation au niveau des fléchisseurs de hanches, mais aussi au niveau du bas des abdominaux, ce qui va nous aider à créer cette compression. On va refaire ce sweep 3 fois de chaque côté, donc 3 allers-retours. Je vais vous demander de vous intéresser à cette sensation ici, justement des hanches complètement fermées, pour pouvoir passer de ce qui était un saut à essayer de venir flotter. Donc, pour faire ça, on va avoir les pieds vraiment sur les mains sur la même ligne que les pieds. Ça va nous aider à avoir nos hanches qui restent le plus possible au-dessus des poignets, voire des épaules. Depuis cette position, en gardant la compression, donc mes jambes, décidément j'ai du mal aujourd'hui, mes jambes ne sont pas complètement tendues, je pousse sur les mains et je vais essayer de plus sauter ou de créer juste un tout petit saut, mais d'atterrir le plus doucement possible. Tout ça grâce à la compression qu'on vient de créer avec le L-sit. Et on repart vers l'arrière. Main droite, main gauche. On saute d'un pied. On atterrit sur l'autre. On travaille sa légèreté. On repart vers l'avant. Délicatement. Et vers l'arrière. Une dernière fois. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Très bien, super. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause, à vous amuser un peu avec ce mouvement, à comprendre les différents éléments. Peut-être qu'à un moment, vous allez avoir un petit déclic et atterrir avec plus de légèreté qu'auparavant. Peut-être que vous pourrez décoller avec plus de légèreté qu'auparavant. C'est le genre de mouvement qui vaut le coup d'être pratiqué encore et encore et encore et encore. Plus on le pratique, plus ça paye en termes de proprioception, de compréhension de comment son corps fonctionne, comment activer les bonnes choses au bon moment. Ça permet de créer de la liberté de mouvement dans sa pratique de yoga ou autre, bien sûr. Et on va essayer de mettre tout ça en action tout de suite. On va venir trouver un chien tête en bas. Remarquez la force et la liberté dans les hanches ici. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspire, la main droite s'élève. Ramenez la main droite au sol. Déposez le genou gauche au sol. Poussez les hanches derrière vous, tendez la jambe avant. Repartez vers l'avant. Poussez sur le pied droit, élevez la main droite. Amenez le genou gauche entre main gauche et pied droit. Roulez sur le genou gauche, c'est-à-dire amenez la cheville gauche vers l'avant, derrière le talon droit, pour vous asseoir derrière le tibia gauche. Amenez le genou droit derrière vous pour trouver un bel angle à 80 degrés avec vos deux genoux, que vous ne devriez pas pouvoir voir depuis cette position. Et trouvez un essuie-glace. Amenez les deux genoux vers l'arrière du tapis. Depuis cette position, amenez le genou gauche directement derrière le talon droit. Servez-vous de la force de vos hanches pour pousser vers l'avant, vous élever sur le tibia droit. On va ouvrir la jambe droite. Donc, on roule sur le genou droit pour amener le pied droit directement dans l'axe du genou. On pousse sur la jambe droite pour planter le pied gauche. Ici, on crochette les orteils du pied droit. On pousse le genou droit vers l'extérieur. On est dans un squat passif. On part en sweep vers l'avant du tapis. Main gauche, puis main droite. Sautez, atterrissez. Amenez les mains à l'arrière du tapis, à l'avant du tapis, pardon. Amenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Tendez la jambe droite.
Tendez la jambe droite. Remarquez qu'on devrait avoir pas mal d'espace ici. Plantez la main gauche sous l'épaule gauche. Faites passer le pied droit de l'autre côté du genou gauche. Trouvez votre variation de la planche latérale. Puis refermez. Chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. Expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Inspire, la main gauche s'élève. Genou droit au sol. Poussez les hanches vers l'arrière, tendez la jambe avant. Partez vers l'avant, poussez sur la main droite, sur le pied gauche. Amenez le genou droit entre main droite et pied gauche. Roulez sur le genou droit pour ouvrir. Et vous asseoir derrière le tibia droit. Amenez la jambe gauche derrière vous. Trouvez l'angle à 90 degrés. Puis l'essuie-glace. Les deux genoux partent vers l'arrière du tapis. Amenez le genou droit derrière le talon gauche. Poussez les hanches devant vous pour rouler sur le tibia gauche. Puis roulez sur le genou gauche pour ouvrir la jambe gauche. Plantez le pied droit devant vous. Poussez le genou gauche vers l'extérieur. On est dans le squat passif. Plantez main droite. Plantez main gauche. On sweep vers l'avant du tapis. Main se plante à l'avant du tapis. Jambe droite à l'arrière. Poussez les hanches derrière vous. Tendez la jambe avant. Puis main droite sous l'épaule droite. Pied gauche de l'autre côté du genou droit. Ouvrez la poitrine. Et refermez. Super. On va refaire ça quelques fois. Bien entendu, peut-être qu'il y a des petits bugs de coordination ici et là. Concentrez-vous, trouvez la coordination, trouvez le flow et rendez-le de plus en plus fluide. On essaie d'accélérer un petit peu. Inspirez, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. La main droite s'élève à l'inspire. Et à l'expire, on referme vers le half split. Repartez vers l'avant. Amenez le genou gauche entre main gauche, pied droit. Roulez sur le genou gauche pour ouvrir la jambe gauche. Asseyez-vous derrière le tibia gauche. Amenez le genou droit à l'arrière. Roulez en essuie-glace vers l'arrière pour pousser les hanches devant vous. Ouvrez la jambe droite. Plantez le pied gauche, vraiment au centre de l'arrière du tapis. Poussez le genou droit vers l'extérieur pour trouver le malasana, le squat passif. Poussez les hanches vers le plafond. On sweep. Main gauche, main droite se plante. On atterrit sur le pied gauche. Pied droit à l'avant du tapis. Main à l'avant du tapis. Trouvez la pyramide modifiée qui ressemble presque à un split après tout ce qu'on a fait jusque-là. Plantez la main gauche sous l'épaule gauche. Pied droit de l'autre côté du genou gauche. Ouvrez. Et refermez. Chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche s'élève. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Grande inspiration, la main gauche s'élève. Refermez. Genou droit au sol, poussez les hanches derrière vous. Partez vers l'avant. Amenez le genou droit entre main et pied gauche. Ouvrez la jambe droite. Asseyez-vous. Jambe gauche vers l'arrière. Roulez vers l'arrière. En essuie-glace. Genou droit derrière talon gauche. Poussez les hanches devant vous. Redressez-vous sur le tibia gauche. Ouvrez la jambe gauche. Plantez le pied droit. Poussez le genou gauche vers l'extérieur. Trouvez le malasana. Plantez main droite. Plantez main gauche. Sweep vers l'avant du tapis. Main à l'avant du tapis. Pied droit à l'arrière du tapis. Poussez les hanches vers l'arrière. Tendez la jambe avant. Trouvez le stretch. Puis main droite sous l'épaule droite. Pied gauche de l'autre côté du genou droit. Ouvrez la poitrine. Ouvrez les hanches. Et refermez. Chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspire, la main droite s'élève. Refermez, half split, j'ai du mal à le prononcer aujourd'hui. Poussez les hanches vers l'arrière. Repartez vers l'avant. Genou gauche glisse entre pied droit. Main gauche. Pied gauche juste derrière le talon droit pour s'asseoir derrière le tibia. Jambe droite vers l'arrière. Amenez les deux genoux à l'arrière du tapis. Poussez le genou gauche contre le talon droit. Poussez les hanches devant vous. Redressez-vous. Ouvrez la jambe droite. Plantez le pied gauche. Poussez le genou droit vers l'extérieur. Main à l'extérieur du pied droit. On part en sweep vers l'avant du tapis. Main à l'avant du tapis.
Poussez les hanches derrière vous, tendez la jambe avant. Puis main gauche sous l'épaule gauche. Ouvrez la poitrine, ouvrez les hanches. Refermez. Chien, tête en bas. Dernière fois, ici, préparez-vous. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. La main gauche s'élève. Ramenez la main gauche au centre. Genou droit au sol, poussez les hanches derrière vous, tendez la jambe. Puis repartez vers l'avant. Genou droit, entre main droite, pied gauche. Amenez la cheville droite derrière le talon gauche. Asseyez-vous derrière le tibia droit. Genou gauche à l'arrière. Un essuie-glace pour partir vers l'arrière du tapis. Genou droit derrière le talon gauche. Poussez les hanches devant vous. Ouvrez. Roulez sur le genou gauche. Plantez le pied droit. Poussez le genou gauche vers l'extérieur. Sweep vers l'avant du tapis. Main droite puis main gauche se plante. Atterrissez sur le pied droit. Pied gauche à l'avant du tapis. Main à l'avant du tapis, pied droit à l'arrière. Poussez les hanches vers l'arrière, tendez la jambe. Main droite sous l'épaule droite. Ouvrez dans votre version de Karakasana, la planche latérale. Puis refermez. Chien, tête en bas. Bien joué. Regardez entre les pouces. Fléchissez les genoux, élevez les talons, grande inspiration. À l'expire, marchez, sautez, flottez. Pour déposer les pieds à l'extérieur des mains, trouvez le Malasana. Si vous avez aimé ce flow, continuez. Soit rembobiner, soit peut-être si vous l'avez incorporé et que vous avez envie de vous passer mes instructions un peu foireuses aujourd'hui, on va pas se mentir, allez-y, amusez-vous avec. Et dès que vous l'avez fait, ou peut-être que vous voulez passer à la suite tout de suite, Circle Wheel, le backbend circulaire, demi-cercle ou cercle complet. On ne s'est pas vraiment échauffé pour cette pause, donc si le cercle complet n'est pas naturellement accessible pour vous, vous n'allez pas forcément le chercher aujourd'hui. Décidez où vous voulez aller, juste de 3 à 4 fois maximum de chaque côté. Aujourd'hui, commencez par la main droite, la main gauche suit, ouvrez, puis on est parti, à votre rythme. Bougez en continu. Suivez le souffle. Laissez le rythme vous emmener dans cet espace. Visitez-le, revisitez-le. Puis lorsque vous avez fini, allongez-vous sur le sol. Très bien. Bien sûr, notre backbend symétrique, tout de suite. Talons proches des hanches. Mains sous les épaules si vous le désirez. Poussez sur les pieds ou poussez sur pieds et mains pour vous élever, ouvrir. Et atterrir. Très bien. Plantez, ou plutôt laissez se connecter les deux plantes de pied. Poussez les genoux vers l'extérieur, écartez les bras. Et relâchez simplement ici. Relâchez simplement ici. Beaucoup d'éléments de jeu dans cette pratique. C'est des bonnes choses à refaire, soit se refaire la vidéo une fois de temps en temps, soit s'entraîner chez soi, ou là où vous avez l'habitude de vous entraîner pour votre pratique du mouvement, quelle qu'elle soit.
Bien entendu, il y a pas mal d'éléments que vous avez déjà dû voir passer dans les vidéos, dans nos pratiques ensemble, où qu'elles soient. Et ça vaut vraiment le coup de les refaire encore et encore et encore pour construire mobilité, flexibilité, force, endurance, mais surtout compréhension. Comprendre comment son corps fonctionne, comment tout est lié. On parlait au début de cette vidéo, par exemple, de la connexion entre les abdominaux et les hanches. Comment, dès que l'on travaille une pièce du puzzle, ça influe sur toutes les autres. Et comment on peut s'amuser avec tout ça? Explorer, comprendre, tout en s'amusant. Très bien. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore une fois d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.